bon matin à vous tous, ou bon après-midi, bonne soirée pour ceux qui vont écouter en rediffusion. Je suis très contente, ça fait 2 semaines déjà que je ne me suis présentée à vous. J'avais des moments intérieurs à traverser dans la première semaine et des moments en famille pendant mes vacances dans la 2e semaine. Alors, j'ai hâte de savoir comment vous allez, comment se passe votre été, comment se passe ce chemin d'exploration à l'intérieur de vous, qu'on a entamé déjà depuis le mois de mai et qui, pour ma part, m'amène aussi dans des belles transformations, des belles prises de conscience. Alors, bienvenue à tous. Cette semaine, on parle de la sagesse de l'âme. Après avoir quand même, si on résume les dernières semaines, on est allé à l'intérieur de soi en amenant le calme, la clarté d'esprit, la résilience, l'alignement, la cohérence, l'humilité, affronter ses peurs, la confiance. Et cette semaine, en fin de semaine, en fait, je réfléchissais parce que j'avais hâte de revenir. J'avais hâte de revenir partager avec vous sur ces sujets qui vont se poursuivre encore une fois jusqu'à la fin août. Et la sagesse, automatiquement pour moi, en fait, m'amène à commencer le live de ce matin en vous lisant. Forcément, une prière que beaucoup d'entre vous peuvent connaître ou avec lesquelles vous pouvez être familiers, mais qui est pour moi une magnifique introduction de ce que représente, évidemment, vous savez que dans ce que je vous partage, c'est ma vérité, c'est mon espace, c'est mon chemin, mais qui représente pour moi ce que c'est de marcher vers cette sagesse intérieure-là, vers cette posture du sage qui est présent à l'écoute, dans l'accueil de soi, dans l'accueil de l'autre, dans la compréhension de soi, la découverte, la curiosité de qui on est, et la même chose envers son prochain. Alors, cette prière qui est une vieille prière, qui est beaucoup associée évidemment à des regroupements de gens en processus d'évolution, en processus de libération, mais qui pour moi fait son sens à tous les jours et qui pour moi fait son sens dans ce que c'est incarner la sagesse et avancer vers sa lumière. Alors, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Pour moi, cette prière-là signifie énormément de choses pour moi. Parce que je crois que dans notre parcours d'évolution, on est entouré à tout moment d'événements et de choses et même de comportements de gens à l'extérieur de soi, autour de nous, qu'on ne peut pas changer. Des choses auxquelles on doit assister dans un calme, dans une clarté, dans une présence. Parce que peu importe ce qu'on va dire, peu importe ce qu'on va faire, on n'a aucun pouvoir
sur l'autre, sur certains événements qui peuvent se produire. Et en fait, ça demande le courage de pouvoir changer à l'intérieur de soi ce que je peux changer face à cet événement-là, cette situation-là, cette personne-là. Et ce que je peux changer, c'est ma réaction. C'est accueillir comment je me sens, accueillir mes pensées, accueillir ce qui est là pour moi. Et ça demande beaucoup de courage parce que plus souvent qu'autrement, notre réflexe, c'est d'avoir une opinion, notre réflexe, c'est d'avoir une réaction, notre réflexe, c'est d'avoir une émotion. Et en même temps, si on amène à l'intérieur de soi la sagesse, mais on prend profondément conscience qu'on ne peut rien changer à ce qui est à l'extérieur, mais qu'on peut changer ce qui est à l'intérieur de soi. Et d'incarner la sagesse, c'est de s'en rendre compte, de prendre conscience au moment précis de la différence entre ce que je voudrais de l'autre et ce que je ressens par rapport à moi, par rapport à ce qui est en train de se passer. Et dans mon chemin à moi, de cette sagesse-là, c'est de refaire le chemin qu'on a observé puis qu'on a exploré depuis le début. Alors d'incarner le calme. D'incarner et d'amener cette clarté à l'intérieur de moi au niveau de mes pensées pour voir, OK, est-ce que je suis dans une pensée de jugement envers l'autre, envers moi? Quelle partie de moi est en train de se manifester? Qu'est-ce qu'elle a à me raconter, cette personnalité-là? Et quel est le besoin de mon âme? Comment les deux peuvent être en accord sur ce qui est en train de se produire? Et comment je peux utiliser tous les outils que j'ai enregistrés, que j'ai appris, que j'ai explorés pour rester sage à l'intérieur, pour rester sage à l'extérieur et pour continuer cette quête de mon âme qui est l'amour, qui est votre quête, le bonheur, le plaisir, l'harmonie, la paix. Mais pour rester dans cet état de bienveillance, de bonté envers l'autre, envers moi. Et quand je suis dans cet espace de la sagesse de mon âme, finalement, je me rends compte que on n'est rien. Et pour certains, ça peut peut-être faire peur d'entendre « on n'est rien », si on le regarde en surface. Ouais. Mais dire que je suis rien, c'est pas dans un espace négatif, c'est pas dans un espace de jugement, c'est pas dans un espace péjoratif, c'est beaucoup plus dans un espace de profondeur. Au niveau de qui suis-je pour juger l'opinion de l'autre? Qui suis-je pour croire que je suis mieux qu'un autre ou croire que je suis moins bonne qu'un autre ou plus importante? Et en même temps, quand je suis dans cette sagesse-là, à l'intérieur de moi, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui existait. Et à la fois, quand plus rien n'existe, il y a une immensité qui s'installe
Et pour ma part, en fait, ça me rapproche de l'amour. Ça me rapproche de tout simplement mon espace et ma mission terrestre, de m'accueillir, de juste toujours être conscient qu'à chaque instant, j'ai un apprentissage et en même temps que je fais du mieux que je peux. Marcher vers cette sagesse-là où plus rien n'existe, c'est pour moi aussi l'expérimentation du détachement, l'expérimentation du lâcher-prise, l'expérimentation de m'accueillir dans mes peurs, dans mes inquiétudes. Et en fait, cette sage à l'intérieur de moi, quand j'arrive à tout simplement être dans cet espace-là, est éblouie de voir à quel point rien n'est là, rien n'est vrai, rien n'existe pour vrai. Parce que on est biaisé par nos perceptions, on est biaisé par nos croyances, par nos besoins, par nos valeurs. Et quand j'incarne ce respect total dans toutes mes cellules, il s'installe vraiment cette énergie du vide, de la non-existence. Et c'est au-delà de l'expérimentation humaine, terrestre, divine. Parce qu'en fait, il n'y a plus de barrière. Quand je m'attache aux choses autour de moi, je les fais exister. Je leur donne une importance. Et quand j'incarne le rien n'existe, il y a ce sentiment de liberté-là à l'intérieur de moi qui m'amène la joie, qui m'amène la beauté, qui m'amène le bonheur et qui me donne envie de vivre. Alors, pour certaines personnes, ça peut paraître très duel. Et en même temps, j'ai envie de vous lire sur ce que ça veut dire pour vous, la sagesse des filles. Parce que à un moment donné dans ma vie, j'ai cru que la naïveté était collée à cette posture d'accueillir, de juste observer, de ne rien dire. Parce que longtemps, je me suis battue pour avoir mon droit de parole, pour exister. Et depuis une belle grande année, j'ai en fait décidé de laisser aller mes gants de boxe, de laisser cette épée de guerrière se transformer en baguette magique. Et dans cette transformation-là, en fait, je me rends compte tout simplement que non, c'est pas d'être naïve de rester dans cette posture-là, mais c'est beaucoup plus d'être dans un espace et dans d'une centration qui me connecte tout simplement avec rien du tout.
Et en même temps, le chemin pour en prendre conscience, mais j'ai dû, oui, me connecter avec mes émotions, me connecter avec mes sensations, m'ouvrir à ma sensibilité. Arrêter de faire la touffe. Arrêter de faire comme si rien n'existait, justement. Parce que quand mon ego était beaucoup présent pour me protéger, quand cette personnalité-là de moi, ou ce côté de battante-là, voulait me protéger de la souffrance, bien, souvent, on peut faire comme si rien n'existe. Faire comme si j'avais pas d'émotion. Faire comme si j'avais pas de sentiments. Et pour moi, mon chemin vers ma sagesse a été vraiment mon ouverture à ma sensibilité. Arrêtez de m'en faire à croire. Arrêtez de me mentir à moi-même. Allez voir à l'intérieur de moi, c'est quoi qui est là? Comment je me sens? Mais avec mon silence intérieur. Et vous voyez, c'est tous des mots sur des thèmes qu'on a utilisés. C'est ce que je trouve fantastique. Parce que c'est dans mon silence intérieur que j'étais en mesure d'aller voir, et encore aujourd'hui, OK, qu'est-ce qui est là en arrière de cette réaction-là? Qu'est-ce que mon âme ou mon ego a envie de me raconter par rapport à ce que je suis en train de vivre? Et c'est pas en criant haut et fort et en me battant pour mon point de vue que j'arrive à entendre, que j'arrive à ressentir et à ouvrir mes pores de peau, en fait, à accueillir ma sensibilité. Et c'est en accueillant ma sensibilité qu'en fait, j'ai réussi à être honnête avec moi-même, à m'approcher de cette partie authentique de qui je suis, à me dire les vraies affaires. Puis en fait, au lieu que rien n'existe à partir de là parce que je me barricade et que je fais comme si ça n'existait pas, puis que j'entame le processus d'aller à l'intérieur de moi pour toucher, observer, entendre, écouter, choisir. Bien là, je touche davantage cet espace de rien n'existe, mais à l'intérieur, dans le cœur. Parce qu'une réaction du moment n'existe même pas dans ma réalité parce qu'elle appartient à l'autre. Et quand ça vient de moi, ce qu'elle existe, son existence dans ma réalité est basée sur une croyance, une valeur, une émotion, un besoin. Et c'est ma job à moi d'aller voir. C'est mon travail à moi d'être dans cette posture du silence pour me regarder en pleine face, me regarder le nombril, puis être honnête avec moi sur comment je me sens. Et ces moments-là sont des moments de réconciliation avec notre enfant intérieur. Ces moments-là sont des moments d'acceptation, de pardon. Et des moments qui amènent une douceur qui fait en sorte que plus j'avance et plus je pratique tous ces outils-là réunis ensemble, bien, j'incarne cette sagesse-là. Et effectivement, qu'on n'est rien. Il n'y a plus rien. C'est comme un vide rempli. Et en même temps, un vide qui me permet de laisser se remplir ou laisser venir ce qui est nécessaire pour moi ici maintenant. Alors voilà. Pour moi, c'est un beau grand sujet profond qui
qui demande de l'amour. Qui demande de l'amour à la base envers soi, qui demande de l'amour envers l'autre. Et je pense sincèrement que l'élément, pour moi, qui a été l'élément déclencheur de cette compréhension-là, bien, jadis fut vraiment de comprendre qu'en fait, on est tous des individus uniques, différents, qui sont en quête du bonheur, de la beauté, de la paix, de l'amour, de la réussite. Et en même temps, chaque être a sa vérité. Et ma vérité a autant de valeur que la vôtre, sinon plus. Parce que plus je m'installe dans ce fauteuil de la curiosité puis de l'ouverture à découvrir la vérité de l'autre, mais en fait, plus je me détache de ma propre vérité pour tout simplement être. Et me permettre de croire en quelque chose aujourd'hui, mais d'être suffisamment dans l'ouverture que demain, tantôt, ce soir, cette vérité-là peut changer. Et pour moi, ce que ça fait, c'est que ça m'ouvre à toutes les possibilités. Ça me permet, justement, d'être suffisamment sage à l'intérieur de moi pour dire que rien de tout ce que je suis n'existe. Parce que demain, ça peut être autre chose. Et cette autre chose-là, si je l'accueille dans l'ouverture et dans l'amour, bien, me fait évoluer, tout simplement. Alors, j'ai envie, je vous lance vraiment le défi de m'écrire. Écrivez-moi, qu'est-ce que c'est pour vous la sagesse? C'est quoi votre défi? Comment vous faites pour un pas à la fois incarner cette sagesse-là encore plus en profondeur? Qu'est-ce que ça résonne pour vous? Le fait que rien n'existe, en fait. Je vous rappelle que mercredi 10h, je serai à nouveau avec vous pour essayer un outil, un chemin pour explorer cette posture-là. Jeudi à 10h, j'ai l'honneur d'accueillir Julie Larouche, Julie Soleil, qui est une âme magnifique, qui est dans son chemin, elle est aussi de l'évolution, de l'ouverture, de la lumière, de la sagesse, de la connexion, qui est vraiment un être divin, qui va nous partager en fait son chemin, sa définition sur la sagesse de l'âme. Et pour ceux qui sont intéressés, ce soir, je suis l'invitée de Régis Lachance, Divergence spirituelle et sexy, sur son émission où je vais aborder justement le sujet de la sensibilité vers son authenticité. Qu'est-ce que c'est pour moi d'ouvrir sa sensibilité? Comment devenir sensible nous permet de s'approcher de cette authenticité-là de notre être et de notre propre vérité, de qui on est et de qui on a envie d'être. Alors, ce soir sur la page de Régis à 19h30, autrement mercredi, jeudi à 10h cette semaine. Je vous embrasse très fort. Gros love à tous. J'ai hâte de vous lire. À bientôt.